Salut à tous, aujourd'hui je vais enfin pouvoir vous parler d'une œuvre française. Ça me tenait à cœur de parler de ce film que je trouve plutôt mal connu du public français. La Horde est un film d'horreur zombie français réalisé par Yannick Dahan et Benjamin Rocher. Le premier qui est également scénariste du film et tient le rôle d'un zombie. Et le deuxième qui a réalisé les Call of the Dead première et deuxième mi-temps en 2014 et Anti-Gang avec Jean Reno en 2015. Le film fut présenté à la Mostra de Venise en septembre 2009 et sort en salle en France le 10 février 2010. La Horde est la suite du court-métrage Rivolant, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. La Horde, c'est l'histoire d'un groupe de policiers qui partent faire une descente dans un immeuble contrôlé par un gang qui ont assassiné Rivolant, l'un des leurs quelques semaines ou jours avant. Le raid est un échec, ils sont faits prisonniers, mais alors qu'ils sont sur le point d'être exécutés, d'étranges cris dans l'immeuble et en dehors se font entendre. Les morts se relèvent et passent à l'attaque. Truands et policiers se retrouvent malgré eux à devoir s'allier pour faire face à la horde de zombies. Claude Perron, elle joue Aurore, vous l'avez sûrement vu dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Le Convoyeur et Bernier. Je suis pas extrêmement fan du personnage qu'elle interprète dans La Horde, mais elle a le mérite d'être une putain de survivante. Éric Ebouanet, il joue Adaewale, le chef du gang. Éric est un très bon acteur français qui a participé à beaucoup de films internationaux, comme Kingdom of Heaven, Le Transporteur 3, 3 Days to Kill, Hitman, mais aussi de bons films français comme Les Rivières Pourpres 2. Son personnage dans La Horde est très sympathique, très authentique, on y croit à son personnage quoi. Sûrement l'un des plus badass du film. Doudou Masta, il joue Bola, le petit frère d'Adewale. Je pense qu'il est plus connu en tant que rappeur qu'en tant qu'acteur, mais il a joué dans Taxi 4 et Les Kaira. Il a également prêté sa voix à Vin Diesel durant une période, en particulier sur le film Babylon AD. Joe Prestia, il joue Greco, un acteur de second rôle assez récurrent dans le cinéma français. Vous l'avez peut-être aperçu dans Les Rivières Pourpres 2, Arès, sorti en fin d'année 2016, Le Baltringue de Vincent Lagaffe et Alibi.com. À savoir qu'il joue également dans le fameux court-métrage Rivolant. Dans La Horde, son personnage est bien sympa, drôle, efficace. C'est un peu un connard, mais bon voilà, je l'aime bien. Joe interprète bien son rôle, pas grand chose à dire de plus sur lui. Jean-Pierre Martin, il joue Wessem, il a joué dans La Cage Dorée en 2013, à savoir qu'il est également français et portugais en même temps, donc c'est beau. Il a joué aussi dans La Môme et L'Empire des Loups. L'un des meilleurs acteurs du casting, même si parfois ses dialogues sont un peu à chier, en général ça passe largement. Et pour conclure sur le casting, Yves Pignot, il joue le mythique, le légendaire René. C'est un acteur de longue date, il a joué par exemple dans Garde à vue et L'As des As dans les années 80. Et plus récemment, il a joué dans Fanfan la Tulipe, Cortex, Les Profs et Fonzie. Et à la téloche, il joue dans En Famille, la petite série qui passe sur M6 je crois. Enfin bref, c'est le seigneur de ce film, il interprète à merveille son personnage, il maintient clairement le film à flot, c'est la touche d'humour du film, et il est à fond du début jusqu'à la fin du film. En France, le film s'est fait entre guillemets descendre par énormément de journaux qui jugent le film mauvais, qu'il est un échec bien français et que les dialogues sont pauvres, voire orduriers. Ce qui est assez marrant, c'est que le film marche plutôt bien à l'étranger. Il s'est même très bien vendu en Angleterre, en Italie et au Japon. C'est un peu la preuve qui montre qu'il y a un problème en France avec les films qui ne sont pas des comédies ou des policiers. C'est vraiment dommage que le film français se limite à deux genres. Peut-être que ça va changer avec le temps. Enfin bref, seule une minorité de journaux français loue les qualités du film, à l'image des Inrecuptibles, qui qualifient le film comme étant brutal, violent et drôle et qu'il ne faut pas s'attendre au film de l'année. Et je suis bien d'accord avec eux, La Horde est un film français qui s'essaye à un genre de film qui a du mal à voir le jour en France. Du coup celui-là a réussi à voir le jour et c'est une excellente chose, parce que le film n'est pas entièrement mauvais. C'est vrai qu'à certains moments ça vole pas très haut, mais en globalité le film est bien fait, les rares effets spéciaux sont très propres, l'ambiance est présente, les zombies sont relativement bien faits. Vous allez me dire c'est bien beau tout ça, mais il faut aussi une bonne histoire. Et ouais, c'est vrai que La Horde c'est pas un film qui propose une intrigue de fou, une histoire super compliquée, mais est-ce qu'un bon film de zombies en a vraiment besoin? Oui et non, tout dépend. La Horde par exemple, je suis assez tolérant par rapport à ça, parce que le film nous plonge dans l'action à peine les 10-15 premières minutes du film. À part peut-être un ou deux temps morts, le film est toujours dans un rythme dynamique, avec toujours un peu d'humour et une ambiance d'horreur maîtrisée. Sur la fin du film, pendant quelques minutes, on rentre vraiment dans un clin d'œil à Left 4 Dead, et c'est super, très facilement remarquable mais efficace. En faisant de la recherche pour compléter mes connaissances sur le film, j'ai fait une découverte hyper sympa. La Horde est en fait une suite d'un court-métrage qui s'appelle
s'appelle Rivolant, sorti en 2008, qui était réalisé aussi par les mêmes réalisateurs de la Horde. Le court-métrage dure 9 minutes, on suit donc Rivolant quelques heures avant de mourir tué par le gang d'Adewale. On y retrouve également quelques acteurs présents dans la Horde, à la différence que les acteurs jouent d'autres rôles. Par exemple, Rivolant est en fait joué par Joe Priestia, qui joue Greco dans la Horde. Je vous en dis pas plus sur ce court-métrage, je vous mets d'ailleurs le lien de la vidéo en description. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La Horde est un des rares bons films français qui n'est pas un polar ni une comédie. Il y a de l'action, de l'humour, le film ne s'arrête pas de nous balancer de l'action du début à la fin, et René est exceptionnel. Du coup, les 1h30, on les voit limite pas passer. Si vous aimez bien les films de zombies, je vous le conseille fortement. Puis c'est français quoi, merde, quand même. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous aura donné envie de regarder ce film si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à faire découvrir ce film à vos amis, si possible en leur proposant de regarder cette vidéo pour leur donner envie. C'est parti pour la classique fin de vidéo. Likez la vidéo dans l'instant, ça aidera beaucoup la chaîne à gagner en visibilité. Partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas la cloche si jamais recevoir une notification YouTube à chaque nouvelle vidéo vous intéresse. Venez également me suivre sur mes réseaux sociaux, je poste souvent les miniatures de mes prochaines vidéos à l'avance. Je partage des vidéos, des images en rapport avec tout ce que je traite sur la chaîne. J'ai également repris l'habitude de faire quelques lives dans la semaine sur Twitch et j'ai créé un serveur Discord spécialement pour vous, les abonnés, et également mes viewers de Twitch. J'hésite depuis quelques temps à faire un live sur YouTube, sur la chaîne. J'aimerais beaucoup savoir si ça vous intéresse, donc j'ai créé un Stropole dont je vous ai mis le lien en description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La paranoïa t'invente des faux frères. Comme Joe, c'est l'alliance de la mort, c'est la horde. C'est dangereux pire que les 36 chambres du Wu-Tang. C'est une story de ouf de dingue, sont pas à la traîne. Cruel, sanglant, violent comme se couper les veines. Ça malmène, ouais c'est la horde. M'amène une équipe de chiens et de chiennes. Sans arbitre que des hyènes. Plus un virus qui décime, sans voix les lois sur le bitume. La horde c'est beaucoup de victimes. All star de gangsters dans le game. La horde c'est le bordel, la horde c'est mort.